Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucas. Je vous le présente. C'est un jeune adulte qui n'a pas encore trouvé sa voie. Il a grandi dans une petite ville de l'intérieur du Brésil, menant une vie simple mais pleine de doutes quant à son but. Il a toujours été un fils dévoué, un ami loyal et un travailleur acharné. Mais au fond de lui, il se demandait « Quel est mon but ?» À la fin de ses études universitaires, diplômé mais toujours en quête d'accomplissement personnel, Lucas se sent perdu. La pression de la société, où chacun s'attend à ce qu'il décroche immédiatement un emploi de rêve, ne fait qu'ajouter à son insécurité. Il se lance alors dans une introspection profonde, à la recherche de la réponse à des questions qui le taraudent. Qui est-il vraiment? Qu'attend-il de la vie? Un jour, il trouve dans une bibliothèque un livre de Rick Warren. Le titre « Vous n'êtes pas un accident. Dieu a un but pour votre vie ». Avec un mélange de scepticisme et de curiosité, il s'engage dans la lecture de ce livre. À chaque page, il se penche sur sa vie, ses choix et les véritables priorités. Ce livre devient le point de départ d'un voyage initiatique à la découverte de soi. Parallèlement, Lucas rencontre Raquel, une jeune femme qui, contrairement à lui, semble avoir toujours eu une orientation claire dans la vie. Elle travaille sur des projets sociaux et a une foi inébranlable, quelque chose que Lucas a toujours eu mais qu'il n'a jamais mis en pratique. Avec ses manières accueillantes et sa vision positive de la vie, Raquel commence à influencer Lucas de manière subtile, lui montrant qu'il y a beaucoup plus dans sa vie qu'il ne le pensait. Le contraste entre les deux est flagrant. Alors que Lucas est à la recherche d'un but qu'il ne sait pas comment trouver, Raquel vit déjà avec une mission claire, suivant ce qu'elle croit être le but de Dieu pour elle. Cette différence crée une tension interne chez Lucas, l'amenant à se découvrir tout en craignant ce qu'il pourrait trouver. Il se demande s'il est vraiment capable d'accomplir quelque chose de grand ou si sa vie restera vide de sens. Mais alors qu'il se rapproche du livre et de ses idées, sa vision de la vie commence à changer. Ce qu'il prenait pour du hasard n'était rien de moins qu'une invitation à se pencher sur sa véritable mission. Il réalise alors que, derrière les incertitudes, il a peut-être déjà été préparé à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. En plongeant plus profondément dans l'intériorité de Lucas, nous allons éclaircir les zones d'ombre de sa vie et de la ville où il habite, élargissant notre perspective et nos horizons. Nous souhaitons également explorer en profondeur la relation entre Lucas et Raquel et la manière dont la découverte de leur objectif commence à transformer leur vision du monde. Lucas vit dans une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais, un endroit tranquille où tout le monde se connaît. Sa famille est simple, ses parents travaillent dans un petit magasin de vêtements et il a appris dès son plus jeune âge la valeur du travail et de l'honnêteté. Cependant, la ville, bien que paisible, semble offrir à Lucas une sensation d'insatisfaction, comme s'il lui fallait quelque chose de plus. Raquel, jeune femme pleine de fougue, vient d'une ville voisine et porte un regard neuf et vibrant sur la vie. Née dans une lignée de pasteurs, elle a toujours été profondément enracinée dans sa foi. Raquel travaille sans relâche dans une ONG qui vient en aide aux communautés défavorisées dans diverses régions du Brésil. Elle a une vision claire de son objectif et ne se laisse pas distraire par les obstacles. Sa détermination à atteindre cet objectif est sans faille. Sa confiance en sa mission et en son objectif est évidente dans son comportement et ses actions. Lorsqu'il la rencontre, Lucas est immédiatement frappé par sa force de caractère et sa détermination. Il se sent envahi par une admiration croissante pour cette femme, tout en éprouvant une frustration de ne pas saisir ce qu'il devrait faire de sa vie. Raquel, avec son empathie innée, perçoit les doutes de Lucas et, avec une délicatesse et une assurance remarquables, elle commence à le guider, sans jamais lui imposer une vision religieuse ou une philosophie de la vie. Elle est convaincue que chaque individu possède un but unique et personnel, souvent simplement de rechercher la volonté divine et d'agir avec une foi inébranlable. Avec assurance, elle partage avec Lucas ses propres expériences de défis et de croissance, et la façon dont sa foi l'a aidé à surmonter les obstacles de sa vie.
Avec assurance, elle partage son parcours, révélant comment une simple prière et une quête authentique de sens l'ont guidée vers sa vocation. Elle n'a pas eu de révélation immédiate, mais elle a progressivement façonné ses actions, cherchant toujours à aider les autres, ce qui l'a conduite au travail social qu'elle aime tant. Raquel croit fermement que Dieu est présent dans chaque instant et dans les décisions quotidiennes. Selon elle, le but peut être trouvé à tout moment, à condition de garder les yeux ouverts. Lucas, quant à lui, bien qu'il cherche à croire ses paroles, se sent perdu. Il cherche désespérément sa raison d'être et la manière dont sa vie peut avoir un impact sur le monde. Cette incertitude le tourmente, car il s'était imaginé que sa quête devait le mener vers un objectif grandiose et unique, alors qu'elle semble s'inscrire dans la simplicité et la banalité du quotidien. C'est alors qu'il commence à aller à l'église avec Rachel, écoutant les sermons du pasteur local et essayant d'absorber quelque chose qui lui donne l'impression d'aller dans la bonne direction. Il se rend alors compte qu'il a trouvé en ces versets, comme Jérémie 29:11, la confirmation de ses pensées. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de prospérité et non de malheur, projet de te donner une espérance et un avenir. » Cette révélation allume alors en lui une flamme d'espoir. Au fil du temps, Lucas s'investit de plus en plus dans les activités de l'Église et de la communauté. Il a la sensation troublante de faire partie d'un tout plus grand, bien qu'un profond sentiment de vide persiste. Il est en quête de sa raison d'être, mais il ne sait pas comment. Raquel, à ses côtés, continue de l'encourager. Elle voit qu'il cherche à obtenir une réponse impressionnante qui viendrait de l'extérieur et le transformerait complètement. Pourtant, elle sait que la véritable raison de l'existence de Lucas réside dans quelque chose de plus simple. Quelque chose qu'il vit déjà, mais qu'il n'a pas encore réalisé. Au cours d'une conversation plus approfondie, Raquel partage avec Lucas les petites étapes qu'elle a elle-même franchies pour découvrir son but. Elle explique avec assurance que, initialement, elle croyait fermement que sa vie devait avoir une signification profonde. Cependant, c'est en se consacrant aux autres de manière altruiste, en tant que bénévole dans un centre communautaire, qu'elle a connu une révélation personnelle majeure. Elle explique comment elle a remplacé l'idée de faire la différence par la prise de conscience que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, correspond à ce que Dieu voulait pour elle. Cependant, pour Lucas, cette idée d'un but simple ne semblait toujours pas suffisante. Il est certain que sa grande mission l'attend. Il se met alors en tête de découvrir si de petites actions ont un réel impact sur le monde. Lucas est convaincu que servir son prochain est une bonne chose, mais il est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand. Mais un événement inattendu survient et remet tout en question. Un ami d'enfance de Lucas, Carlos, fait alors son grand retour en ville après de longues années d'absence. Carlos a toujours été considéré comme la réussite de la ville. Il a étudié à l'étranger, s'est construit une carrière prometteuse et revient maintenant pour partager ses expériences. Il rencontre Lucas et Raquel et tous trois commencent rapidement à parler de leur vie et de leur parcours. Carlos, avec son ton confiant, partage avec Lucas ses voyages, ses réussites et son travail international. Il est évident que Carlos est comblé de satisfaction par la vie de succès qu'il a bâtie et qu'il la présente avec assurance comme un modèle d'accomplissement. Lorsqu'il demande à Lucas quels sont ses projets, celui-ci hésite. Il n'a pas de grande carrière internationale à son actif, ni de grandes réalisations. Il explique qu'il est en pleine exploration de sa voie, mais qu'il se sent encore un peu perdu. Carlos, avec un sourire de supériorité, donne à Lucas un conseil direct et sans équivoque. « Il faut que tu sois grand, Lucas. Il est inutile d'être un de plus. La vie, c'est faire quelque chose qui sort du lot. Le reste n'est que distraction. » Cette remarque résonne profondément en Lucas, ébranlant ses certitudes et ses craintes. Lucas, envahi par le doute, se sent inférieur à Carlos, dont la réussite le fascine. Raquel, consciente de la tension palpable,
intervient avec assurance pour souligner que chacun est libre de choisir son propre chemin. Ce n'est pas d'être génial pour les autres, mais de rester fidèle à ses propres sentiments, explique-t-elle avec assurance. Cette conversation laisse Lucas encore plus perplexe. Il commence à s'éloigner des activités de l'Église, convaincu que la façon de faire de Rachel et des autres n'est pas suffisante. Il se sent poussé à être grand, comme Carlos, et commence à chercher quelque chose de plus tangible pour sa vie. Une carrière solide, peut-être un déménagement dans la capitale, ou même un nouveau projet où il pourrait laisser sa marque. À ce stade, il prend ses distances avec Raquel et commence à passer plus de temps avec d'autres personnes qui partagent sa vision de la réussite matérielle et du statut. Il se détourne des conseils de Raquel et des enseignements qu'il a tirés du livre de Rick Warren, se concentrant avec assurance sur les valeurs que la société valorise: l'argent, la reconnaissance et les réalisations. Sa quête de validation extérieure prend le dessus. La tension intérieure de Lucas s'intensifie, se manifestant dans ses actions au quotidien. Il s'éloigne de Raquel et se consacre corps et âme aux nouvelles opportunités qui se présentent à lui, cherchant à prouver sa valeur en tant que Carlos. Cependant, alors qu'il s'éloigne de ses racines et de la simplicité qu'il a toujours connue, il se rend compte que la pression d'être grand commence à être écrasante. Au fil des semaines, il se lance avec témérité dans divers projets entrepreneuriaux, mais à chaque tentative, il se heurte à des obstacles inattendus. L'un des premiers échecs retentissants survient lorsqu'il investit lourdement dans l'ouverture d'une boutique de vêtements. L'idée semble bonne en théorie, mais il se rend vite compte qu'il lui manque l'expérience nécessaire et que l'affaire ne décolle pas. Il observe avec frustration Carlos, qui semble tout maîtriser grâce à son charme et à sa vision globale. Lucas, de son côté, est envahi par un sentiment d'insécurité grandissant, doutant de sa capacité à réaliser quelque chose de grand. Pendant ce temps, Raquel poursuit inlassablement son engagement dans un projet communautaire de construction d'une école pour les enfants défavorisés. Elle s'efforce de ramener Lucas à une vision plus équilibrée de la vie, lui expliquant que la réussite financière et la célébrité ne sont pas les seuls critères de la valeur. Chaque être humain est une pièce unique dans le plan de Dieu, affirme-t-elle avec conviction. Votre but n'est pas d'être grand aux yeux du monde, mais d'être fidèle à ce que vous avez et à ce que vous faites. Cependant, Lucas, obstiné et désillusionné par son récent échec, trouve ces mots trop simples. Il néglige l'impact des petites actions de Raquel, sous-estimant ses aspirations et sa quête de réalisation personnelle. Lucas est alors pris dans une lutte intérieure croissante, hanté par le choix entre suivre la voie de Raquel ou poursuivre sa quête incessante de grandeur. Pendant ce temps, la ville est confrontée à une crise locale. Le petit magasin de vêtements des parents de Lucas, symbole de leur labeur et de leur engagement, se trouve confronté à des difficultés financières. L'économie locale, autrefois florissante, montre des signes de déclin, et les clients, autrefois fidèles, commencent à se disperser. Cette situation met en lumière le propre dilemme de Lucas. Il voit sa famille s'efforcer d'adapter son quotidien à un rythme simple mais sécurisant, et il se demande si cela est suffisant pour lui. Il se sent investi d'une mission, celle d'être le fils qui aidera sa famille à surmonter ses obstacles. Mais Lucas ne veut pas se contenter d'une vie sans grand rêve. La crise dans le magasin de ses parents marque un tournant décisif. Il se sent investi d'une mission, aider ses parents, tout en étant déterminé à tracer sa propre voie, loin de cet environnement. La tension entre sa mission et la réalité de sa vie quotidienne s'intensifie. Consciente de la confusion de Luc, Raquel tente une approche différente. Elle l'invite à découvrir la communauté où elle œuvre pour qu'il mesure comment la vie de nombreux êtres, loin de la pression de la grandeur, est riche de sens. Vous verrez que parfois, la plus grande raison d'être réside simplement dans le fait d'être présent et de faire le bien, quelle que soit la grandeur de ce que vous accomplissez, dit-elle avec conviction. Lucas, lui, reste sceptique,
Il pense qu'il ne peut pas être heureux s'il ne trouve pas quelque chose qui lui permette de se démarquer. Il perçoit dans le travail de Raquel et dans la simplicité de la vie de sa famille une forme de conformisme, un abandon au destin, ce qui le perturbe profondément. Il est certain qu'il veut quelque chose de plus. Sa quête pour un but plus important semble toucher à un point critique. Il s'éloigne inexorablement de son ancienne vie, déterminé à forger un avenir qui lui apportera l'épanouissement tant désiré. Après plusieurs tentatives infructueuses, il prend une décision radicale. Il déménage à São Paulo. La grande ville, avec ses opportunités illimitées et son rythme effréné, est le seul endroit où il pourra faire la différence et atteindre le succès auquel il aspire. Raquel, bien sûr, est inquiète. Elle sait que Lucas est sous la pression de ses propres attentes et de sa vision déformée du véritable but de sa vie. Elle veut lui parler, lui montrer la voie de l'épanouissement, loin de la quête futile d'un statut qui ne suscite que peu d'épanouissement personnel. Elle lui dit avec une conviction inébranlable: « Lucas, il est temps d'arrêter de courir. Après quelque chose de grand et de commencer à valoriser ce que vous avez déjà. » Il se détourne des conseils de Raquel et des enseignements qu'il a tirés du livre de Rick Warren, se concentrant avec assurance sur les valeurs que la société valorise: l'argent, la reconnaissance et les réalisations. Sa quête de validation extérieure prend le dessus. La tension intérieure de Lucas s'intensifie, se manifestant dans ses actions au quotidien. Il s'éloigne de Raquel et se consacre corps et âme aux nouvelles opportunités qui se présentent à lui, cherchant à prouver sa valeur en tant que Carlos. Cependant, alors qu'il s'éloigne de ses racines et de la simplicité qu'il a toujours connue, il se rend compte que la pression d'être grand commence à être écrasante. Au fil des semaines, il se lance avec témérité dans divers projets entrepreneuriaux, mais à chaque tentative, il se heurte à des obstacles inattendus. L'un des premiers échecs retentissants survient lorsqu'il investit lourdement dans l'ouverture d'une boutique de vêtements. L'idée semble bonne en théorie, mais il se rend vite compte qu'il lui manque l'expérience nécessaire et que l'affaire ne décolle pas. Il observe avec frustration Carlos, qui semble tout maîtriser grâce à son charme et à sa vision globale. Lucas, de son côté, est envahi par un sentiment d'insécurité grandissant, doutant de sa capacité à réaliser quelque chose de grand. Pendant ce temps, Raquel poursuit inlassablement son engagement dans un projet communautaire de construction d'une école pour les enfants défavorisés. Elle s'efforce de ramener Lucas à une vision plus équilibrée de la vie, lui expliquant que la réussite financière et la célébrité ne sont pas les seuls critères de la valeur. Chaque être humain est une pièce unique dans le plan de Dieu, affirme-t-elle avec conviction. Votre but n'est pas d'être grand aux yeux du monde, mais d'être fidèle à ce que vous avez et à ce que vous faites. Cependant, Lucas, obstiné et désillusionné par son récent échec, trouve ces mots trop simples. Il néglige l'impact des petites actions de Raquel, sous-estimant ses aspirations et sa quête de réalisation personnelle. Lucas est alors pris dans une lutte intérieure croissante, hanté par le choix entre suivre la voie de Raquel ou poursuivre sa quête incessante de grandeur. Pendant ce temps, la ville est confrontée à une crise locale. Le petit magasin de vêtements des parents de Lucas, symbole de leur labeur et de leur engagement, se trouve confronté à des difficultés financières. L'économie locale, autrefois florissante, montre des signes de déclin, et les clients, autrefois fidèles, commencent à se disperser. Cette situation met en lumière le propre dilemme de Lucas. Il voit sa famille s'efforcer d'adapter son quotidien à un rythme simple mais sécurisant, et il se demande si cela est suffisant pour lui. Il se sent investi d'une mission, celle d'être le fils qui aidera sa famille à surmonter ses obstacles. Mais Lucas ne veut pas se contenter d'une vie sans grands rêves. La crise dans le magasin de ses parents marque un tournant décisif. Il se sent investi d'une mission, aider ses parents, tout en étant déterminé à tracer sa propre voie, loin de cet environnement. La tension entre sa mission et la réalité de sa vie quotidienne s'intensifie. Consciente de la confusion de Luc, Raquel tente une approche différente.
Elle l'invite à découvrir la communauté où elle œuvre pour qu'il mesure comment la vie de nombreux êtres, loin de la pression de la grandeur, est riche de sens. Vous verrez que parfois, la plus grande raison d'être réside simplement dans le fait d'être présent et de faire le bien, quelle que soit la grandeur de ce que vous accomplissez, dit-elle avec conviction. Lucas, lui, reste sceptique. Il pense qu'il ne peut pas être heureux s'il ne trouve pas quelque chose qui lui permette de se démarquer. Il perçoit dans le travail de Raquel et dans la simplicité de la vie de sa famille une forme de conformisme, un abandon au destin, ce qui le perturbe profondément. Il est certain qu'il veut quelque chose de plus. Sa quête pour un but plus important semble toucher à un point critique. Il s'éloigne inexorablement de son ancienne vie, déterminé à forger un avenir qui lui apportera l'épanouissement tant désiré. Après plusieurs tentatives infructueuses, il prend une décision radicale. Il déménage à São Paulo. La grande ville, avec ses opportunités illimitées et son rythme effréné, est le seul endroit où il pourra faire la différence et atteindre le succès auquel il aspire. Raquel, bien sûr, est inquiète. Elle sait que Lucas est sous la pression de ses propres attentes et de sa vision déformée du véritable but de sa vie. Elle veut lui parler, lui montrer la voie de l'épanouissement, loin de la quête futile d'un statut qui ne suscite que peu d'épanouissement personnel. Elle lui dit avec une conviction inébranlable: « Lucas, il est temps d'arrêter de courir. Après quelque chose de grand et de commencer à valoriser ce que vous avez déjà. » La comparaison avec Renato, qui trouvait sa raison d'être dans de petits gestes de gentillesse et de service, résonne encore dans son esprit. Lucas cherche à combler ce vide par un investissement croissant dans son travail, qu'il élargit, et dans ses activités. Mais le sentiment d'insatisfaction persiste. La crise interne de Lucas atteint son paroxysme lorsqu'il reçoit un appel téléphonique inattendu. Sa mère, au bout du fil, qui s'inquiète pour le magasin familial. Elle lui annonce sans détour que l'entreprise est au bord de la faillite et qu'il est le seul à pouvoir la sauver. Le magasin, pilier de la vie de Lucas et de ses parents, est en difficulté. Lucas savait que la situation n'était pas bonne, mais l'entendre de la bouche de sa mère l'a bouleversé. Cet appel le pousse à réfléchir à un certain nombre de choses. Il se retrouve face à un dilemme. Poursuivre sa quête de succès à São Paulo, même si ses efforts se révèlent infructueux chaque jour, ou retourner dans sa ville natale pour soutenir sa famille, même au sacrifice de ses ambitions personnelles. D'un côté, il est convaincu qu'il doit continuer à poursuivre un grand dessein. Mais de l'autre, il sait que ses parents et Raquel ont besoin de lui. Ce soir-là, Lucas prend une décision cruciale. Il écrit à Raquel. Il s'excuse de s'être isolé et partage avec elle les défis qu'il a rencontrés. Pour la première fois, il admet qu'il cherchait quelque chose au-delà de lui-même, alors qu'en réalité, il ne savait pas ce qui comptait vraiment, être présent dans la vie des gens qui l'entouraient. Avec la sérénité et la clairvoyance qui le caractérisent, Lucas reçoit en retour un message réconfortant de la part de Raquel. Avec une empathie remarquable, elle lui dit qu'elle comprend ses difficultés et qu'elle a toujours cru qu'il pouvait trouver la paix et un but dans son voyage. Elle lui rappelle que la vie n'est pas une quête incessante de grandeur, mais une succession de moments simples, tissés d'amour et de dévouement. Elle conclut son message par une citation puissante de 1 Corinthiens 10, 31. « Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. » Ces mots résonnent en lui, apportant un soulagement profond et une nouvelle direction à sa vie. Il comprend alors que, dans sa quête de grandeur, il a négligé l'importance des petits actes d'amour et de service, qui sont pourtant si significatifs aux yeux de Dieu. Dans les jours qui suivent, Lucas se lance dans une introspection profonde, repensant sa vie à São Paulo. Il continue à travailler, mais sans plus se sentir obligé de se distinguer à tout prix. Il se consacre désormais corps et âme à aider ses collègues, à faire attention aux détails et à être plus présent dans les relations qu'il a nouées. Son regard sur le travail a radicalement changé.
Il n'est plus motivé par l'envie de se distinguer, mais par le désir d'apporter une contribution authentique et significative à ses pairs. La crise du magasin de ses parents le préoccupe toujours, mais il prend une décision importante après mûre réflexion. Il quitte sans hésiter son emploi à São Paulo et retourne dans sa ville natale. Il sait que son voyage vers la réalisation de son grand dessein n'est qu'au début, mais sa priorité absolue est d'apporter son soutien à sa famille, de mettre sa foi en action et de renouer avec ceux qui ont toujours été à ses côtés. Le retour de Lucas dans sa ville natale marque un tournant décisif dans sa vie. À son retour, il fait face à une réalité plus simple, mais ô combien plus significative. La boutique de ses parents, autrefois source de préoccupation, est désormais un pilier de réconfort. Sa relation avec ses parents se renforce et il réalise à quel point ils étaient résilients, non pas en raison de la grandeur de leur réalisation, mais grâce à leur dévouement constant à faire le bien pour les autres, jour après jour. Lucas s'engage à aider au magasin, mais il sent aussi que sa mission est plus large. Il commence à participer plus activement à la vie de la communauté, en se rendant aux réunions de l'église locale et en aidant Raquel dans ses projets. Il est témoin de l'impact profond qu'elle a sur la vie des enfants défavorisés et des parents qui soutiennent son travail avec gratitude. Il réalise alors que la véritable valeur de la vie réside non pas dans la quête de reconnaissance ou de succès matériel, mais dans le don de soi, la capacité à offrir une présence aimante et bienveillante. Avec le temps, il entreprend une transformation profonde et radicale de sa vie. Il se consacre corps et âme à l'étude de la foi chrétienne, et c'est alors que sa compréhension du but que Dieu a pour sa vie atteint une profondeur inégalée. Chaque petit geste devient le reflet de ce dessein divin. Lorsqu'il aide sa mère à organiser le magasin, il réalise avec une conviction inébranlable que ses actions, aussi simples soient-elles, font une réelle différence dans la vie de sa famille et de la communauté. Sa relation avec Raquel s'intensifie et avec elle, il trouve une force et une certitude nouvelles. Ils échangent sur leurs aspirations et leur vision commune de la vie, tissant des liens plus solides. Raquel, avec son calme olympien, lui rappelle sans cesse que la quête de Lucas n'est jamais guidée par la recherche de la gloire ou de la richesse matérielle, mais par sa mission divine. Un jour, alors qu'ils conversaient en fin d'après-midi, elle lui murmure à l'oreille: « Parfois, Lucas, la vraie grandeur consiste à être petite aux yeux du monde. C'est dans les petits actes que nous trouvons la plus grande récompense. » Cette révélation a opéré une transformation profonde dans l'attitude de Lucas. Autrefois, il considérait la simplicité de la vie comme une prison, mais aujourd'hui, il y voit une forme de liberté. Alors que le magasin familial se rétablit, progressivement, Lucas comprend que sa quête n'est pas la grandeur, mais l'excellence, en accomplissant avec dévouement et passion les choses simples. Au fil du temps, il s'investit avec passion dans les activités de son église et de sa communauté. Il organise des événements pour collecter des fonds pour l'éducation des enfants et se fait connaître comme un homme qui se soucie réellement du bien-être des gens qui l'entourent. Sa foi s'enracine et chaque aspect de sa vie, de son travail dans le magasin à ses relations avec ses voisins, devient un terrain d'action pour servir Dieu et les autres. Il réalise alors que le succès ne se trouve pas dans l'acquisition de richesses ou de statut social, mais dans l'alignement de ses principes avec ses actions. Il s'efforce d'être plus présent pour sa famille, plus attentionné envers les autres et plus généreux avec le temps et les ressources que Dieu lui a données. Lucas et Raquel, de leur côté, tissent un lien d'amitié plus profond, fondé sur le respect mutuel et une vision commune de l'existence. Ils réalisent alors la valeur inestimable des petites choses. Un repas en famille, l'écoute empathique des autres et surtout faire passer les autres avant soi. Il n'est plus pressé d'atteindre une grande destination, mais se soucie du chemin qu'il parcourt.
Au fil de cette aventure, Lucas réalise avec assurance que son évolution personnelle se reflète dans son parcours de foi. Il réalise alors que le véritable dessein de Dieu pour lui n'est pas de réaliser de grandes prouesses, mais de devenir l'incarnation vivante de l'amour du Christ à travers les petites choses de la vie de tous les jours. Sa vie prend alors une toute autre dimension et il sent que jamais elle n'a été aussi pleine de sens. Au fil des mois, le magasin de ses parents, autrefois moribond, se redresse et reprend vie. Et Lucas se sent plus proche de la communauté. Il commence à faire la différence dans la vie de nombreuses personnes, non pas en étant célèbre, mais en décidant de faire le bien partout où il va, avec humilité. Il a trouvé sa voie, celle d'un but clair et durable. La décision de Lucas de retourner dans sa ville natale n'a pas été facile à prendre, mais il savait que c'était le bon choix. Une partie de lui se demandait encore s'il faisait le bon choix, s'il renonçait à ses propres aspirations à cause d'une obligation familiale. Mais lorsqu'il est revenu en ville, il s'est senti en paix. Le rythme plus paisible et la proximité des habitants lui ont fait comprendre que la quête incessante de succès et de reconnaissance n'avait jamais été ce qui le comblait vraiment. Les premiers jours, il se consacre à aider ses parents dans le magasin. Il a appliqué avec succès son expérience en marketing, apportant des changements qui ont attiré plus de clients. À l'opposé de l'agitation de São Paulo, où il était constamment sous pression pour obtenir des résultats rapides, il a trouvé ici une satisfaction plus pure et plus profonde. Il travaillait aux côtés de ses parents et le sentiment de contribuer au maintien de la tradition familiale le remplissait d'une satisfaction tranquille. Avec le temps, Lucas a réalisé que sa véritable métamorphose ne se trouvait pas dans de grands changements extérieurs, mais dans une profonde transformation intérieure. Il a pris conscience qu'il n'avait pas besoin de se comporter comme un grand devant le monde, et il a commencé à savourer les petits bonheurs de la vie, le sourire d'un client satisfait, des moments de repos avec ses parents après une journée de travail éprouvante, le plaisir d'aider ses voisins. Raquel, qui s'engageait dans des actions de service communautaire, fut une source de soutien inestimable. Ils ont commencé à se rencontrer plus souvent, et leur conversation était profonde et pleine de sens. Raquel l'a guidé vers une vérité profonde. Le succès et la célébrité ne sont pas les buts de la vie. Ce qui compte, c'est la manière dont nous vivons et traitons les autres. Un jour, alors qu'il se promenait en ville, Lucas a pris une conscience de tout ce qu'il avait appris. Il se souvient de l'époque où il pensait que le succès se trouvait au-delà de tout, dans le fait d'être quelqu'un d'important et de connu par beaucoup. À présent, il comprenait avec une certitude inébranlable que sa véritable valeur résidait dans le fait de faire la différence dans la vie des gens qui l'entouraient. Il a réalisé que chaque individu, aussi anodin puisse-t-il paraître, possède une raison d'être d'une importance capitale, surtout aux yeux de Dieu. C'est alors que Lucas a commencé à participer plus activement au projet de Raquel et, ensemble, ils ont commencé à aider d'autres familles en difficulté. Il a alors réalisé que donner la priorité aux autres et aider la communauté d'une manière simple était bien plus gratifiant que de poursuivre des ambitions égoïstes. Un dimanche matin, alors qu'il assistait à un office à l'église locale, Lucas a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il avait la certitude d'être exactement là où il devait être, vivant selon le plan de Dieu pour sa vie. Il n'aspirait pas à la célébrité ni à l'opulence, mais à une vie de service et de simplicité. Il savait avec certitude que sa raison d'être était de servir, d'être présent dans la vie des autres et de rechercher le bonheur dans les choses simples. Il s'est agenouillé, le cœur plein de gratitude, pendant la dernière prière du service et a dit à Dieu : « Seigneur, je me suis tellement perdu en cherchant quelque chose dont je n'avais pas besoin. Aujourd'hui, je réalise que le vrai but est de vivre pour les autres, selon votre volonté. Merci de me l'avoir montré. » Rachel, témoin de sa profonde métamorphose, lui sourit tendrement. Elle sait que Lucas a trouvé le bon chemin.
Elle l'a guidé vers la compréhension que la vie n'est pas faite de grandes actions ou de réalisations, mais qu'il s'agit d'être fidèle et sincère, en accomplissant le but que Dieu a donné à chacun d'entre nous dans les petites actions du quotidien. La vie de Luc dans sa ville natale prend un nouveau rythme. Avec Raquel, il s'est investi corps et âme dans la communauté locale. Ensemble, ils ont brillamment organisé une série d'événements caritatifs pour aider les familles dans le besoin et soutenir les jeunes en difficulté. Il est comblé de voir le changement réel et positif qu'ils apportent dans la vie des gens. Malgré tous les progrès et les petites victoires qu'il avait connues, Lucas savait que quelque chose d'autre l'attendait. Une décision cruciale qu'il devrait prendre. Le commerce familial, qu'il avait su maintenir à flot avec acharnement, commençait à montrer des signes encourageants de reprise. Les nouvelles méthodes qu'il avait mises en œuvre, avec le soutien inébranlable de la communauté, commençaient à porter leurs fruits. Le magasin était florissant et ses parents étaient heureux et soulagés. Pourtant, une intuition le taraude. Il sent que l'aventure n'est pas encore arrivée à son terme. Il pressentait que le voyage n'était pas encore terminé. Rachel, qui l'a toujours incité à donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, commence à percevoir qu'il est à un tournant. Il savait désormais que son but ne se limitait pas à aider sa famille et sa communauté. Il a ressenti le besoin de faire un pas de plus, de relever un nouveau défi, quelque chose qui consoliderait tout ce qu'il avait appris et expérimenté jusqu'à présent. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre-ville, Lucas a partagé avec Raquel une idée qui lui trottait dans la tête depuis un certain temps. Il voulait créer une organisation à but non lucratif pour soutenir les jeunes issus de familles à faible revenu. Son projet, des cours d'entrepreneuriat, d'éducation financière et de formation professionnelle. Fort de son expérience en marketing et de son engagement dans la communauté, Lucas était convaincu de sa capacité à faire la différence. Le défi était de taille, mais il était plus que prêt à le relever. Raquel l'a écouté avec attention et, le sourire aux lèvres, lui a dit avec conviction « Lucas, je crois en toi. Si Dieu vous a placé dans cette position, c'est qu'il vous donnera la sagesse et les ressources nécessaires pour réaliser ce rêve. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. » Lucas, bien que hésitant, sent une flamme d'espoir s'allumer en lui. Il savait que cette étape était la suivante, mais il savait aussi qu'il devrait faire face à des défis et à des obstacles pour réaliser ce rêve. Il savait qu'il devait rassembler des ressources, trouver des partenaires et organiser toute la bureaucratie. Ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait. À cet instant précis, Lucas a également pris conscience de la métamorphose radicale qu'avait subie sa vie. Autrefois, il recherchait la reconnaissance, mais à présent, il était prêt à travailler dans l'anonymat, si nécessaire, pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Le vide qu'il avait ressenti à São Paulo s'était dissipé, laissant place à un objectif clair, servir les autres et faire une différence concrète. C'est ainsi que, dans les jours qui ont suivi, Lucas s'est lancé corps et âme dans ce nouveau projet. Il a établi un réseau de contacts avec des organisations partageant ses valeurs, à rechercher des financements et à solliciter les conseils avisés de ceux qui avaient déjà mené des projets similaires. À chaque pas franchi, son cœur s'emplit d'une joie inégalée. Sa voie était toute tracée et la confiance de Raquel ainsi que sa propre foi renouvelée l'ont propulsé vers l'avant avec une détermination inébranlable. Cependant, les difficultés commencent à apparaître. Les coûts d'un tel projet sont élevés et les tentatives d'établissement de partenariat ne sont pas toutes couronnées de succès. Le doute s'installe alors dans son esprit. Il se demande s'il est réaliste ou s'il poursuit un rêve trop grand pour sa réalité. Mais dans l'adversité, il se souvient du verset que Rachel lui avait donné. Proverbe 3, 5, 6. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers.
Il comprend alors que sa confiance en Dieu est plus forte que ses tentatives d'établir des partenariats. Il a compris que plutôt que de compter sur ses propres forces, il devait faire confiance à Dieu pour guider ses pas. Aujourd'hui, Lucas est plus que jamais prêt à relever les défis qui l'attendent. Il savait que ce projet était un tremplin pour un changement majeur, non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de nombreux jeunes de la ville. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il était certain d'une chose, il était sur la bonne voie. C'était la prochaine étape dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour lui. Lucas était sur le point de réaliser le plus grand projet de sa vie. Le rêve de créer une organisation à but non lucratif axée sur l'autonomisation des jeunes de sa ville prenait forme. Mais la réalité de tout ce qui entourait cette entreprise commençait à devenir écrasante. Malgré des ressources limitées et une équipe restreinte, il ne se laissait pas abattre. La peur de l'échec, de ne pas remplir la mission qu'il s'était fixée, semblait constamment planer sur lui. Mais tout a changé lorsqu'il a reçu une invitation inattendue à une réunion avec un important investisseur social de la ville. Cet investisseur, qui soutenait des causes sociales, avait entendu parler du travail de Lucas avec sa communauté. Il savait que cette réunion était cruciale pour la viabilité de son projet. La veille de cette rencontre décisive, Lucas ressent un mélange de nervosité et d'impatience. Il avait déjà surmonté tant d'obstacles pour en arriver là, et il savait que ce serait l'épreuve finale. Rachel, comme toujours, était à ses côtés, prête à l'épauler. Elle connaissait la pression qu'il ressentait et, avec un mot de soutien, la préparait pour le grand moment. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit que votre projet est parfait, mais de montrer pourquoi il est nécessaire. Si votre cœur est aligné sur l'objectif d'aider, le reste se mettra en place. Le lendemain, Lucas se rendit à la réunion avec l'esprit embrumé de doutes, mais animé par une détermination inébranlable à être sincère. L'investisseur l'a écouté avec attention, puis a posé une question inattendue. « Lucas, vous m'avez décrit en détail vos ambitions, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous si déterminé à les concrétiser? Qu'est-ce qui vous motive vraiment ?» Pendant un moment, Lucas est resté silencieux, réfléchissant. La réponse qu'il avait donnée ne lui semblait pas suffisante. Mais à cet instant, une idée a surgi en lui, une idée qui allait tout changer. Il ne parlait plus de chiffres ou de plans financiers. Il parlait de personnes, d'une véritable transformation, de jeunes qui pouvaient changer le cours de leur vie en bénéficiant des bonnes opportunités. Il a partagé son parcours personnel, comment il s'était perdu dans la quête du succès, mais a trouvé sa véritable raison d'être dans le service aux autres. Il a souligné avec conviction l'importance de donner des opportunités à ceux qui n'ont souvent pas de voix ou de chance de briller. Ses paroles étaient authentiques, venant d'un cœur qui bat pour aider les autres. Il ne cherche plus à imposer une idée, mais à inspirer. Il partageait un appel qu'il avait ressenti en lui-même. L'appel à transformer des vies et à éclairer ceux qui en avaient le plus besoin. L'investisseur, visiblement ému, a marqué une pause. Puis, il a déclaré avec conviction « Je crois en vous, Lucas. Je crois en vous, Lucas. Je crois en ce que vous essayez de faire. Je suis prêt à investir dans votre projet et à soutenir votre mission. » Ce moment a marqué un tournant décisif pour Lucas. Le soutien financier tant attendu s'est enfin matérialisé, propulsant son projet dans une nouvelle dimension. Ce n'était pas seulement un investissement financier, mais un investissement dans sa vision, dans son objectif. Lucas a ressenti une vague de gratitude et de soulagement en réalisant que ce qui lui avait semblé être un rêve lointain était en train de se réaliser. Il savait que cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de toute la communauté pour laquelle il s'était battu. Après la réunion, il a appelé Rachel. Elle lui a répondu en riant d'impatience. « Nous avons réussi. Il va soutenir le projet !» Tous deux étaient alors submergés par une vague d'émotions. Lucas savait que ce n'était pas seulement un moment de célébration, mais aussi l'opportunité de prendre une décision cruciale. Il avait fait le premier pas sur une voie qui pourrait avoir un impact sur de nombreuses vies. Et l'avenir du
projet était désormais entre ses mains. Avec le soutien inébranlable de Raquel, Lucas a constitué une équipe dévouée et a commencé à planifier la mise en œuvre du projet avec une détermination inégalée. Il savait que le travail ne faisait que commencer, mais tout ce qu'il faisait était désormais empreint d'un sens renouvelé de l'objectif. Il était plus que déterminé à faire de ce projet un véritable catalyseur de changement réel dans la vie des jeunes qui, comme lui, étaient à la recherche d'un but plus important. Alors que les portes s'ouvraient et que les opportunités se multipliaient, Lucas a réfléchi au changement qu'il avait subi. Il n'était plus ce jeune homme qui considérait le succès comme la fin du voyage. Il a maintenant la certitude que la réussite véritable réside dans le service des autres, dans le don des outils de développement personnel et l'accompagnement vers la découverte de leur propre but. Son projet, désormais fondé et bénéficiant d'un soutien financier solide, a pris forme et a un impact sur la vie de nombreux jeunes de sa ville. Il n'est plus seulement un mentor et un leader, c'est un exemple vivant de ce que Lucas voulait démontrer. Le succès se trouve en servant les autres. L'organisation s'est indubitablement développée. De nouveaux cours ont été proposés et chaque jeune qui a suivi le programme a ressenti la transformation que Lucas espérait. Il savait, au plus profond de son âme, que même si le projet ne faisait que commencer, il était déjà possible d'en voir l'impact réel. Ces jeunes, qui considéraient auparavant leur avenir comme limité, se voient désormais offrir la possibilité de rêver plus grand et de croire qu'ils sont dignes d'un avenir meilleur. Inspirés par l'histoire de Lucas, de plus en plus de jeunes cherchent à faire la différence dans la vie des autres et non pas à chercher la célébrité ou la fortune. Lucas, comblé de ses accomplissements, était conscient que le chemin restait semé d'embûches. Il était convaincu que le vrai bonheur ne se trouvait pas dans la stabilité financière ou la reconnaissance publique, mais dans ce qu'il offrait aux autres. Son geste initial, qui semblait anodin, a pris une ampleur inattendue, transformant son action en un véritable tremblement de terre au sein de sa communauté et même au-delà, touchant d'autres villes voisines. Le soutien inébranlable de Raquel a été un pilier essentiel qui lui a permis de persévérer. Ensemble, ils ont inlassablement travaillé, développant de nouveaux partenariats, créant des projets innovants et surtout, veillant l'un sur l'autre. Au fil du temps, leur relation a mûri et ils ont commencé à partager bien plus que l'objet de leur travail. Le lien qui avait commencé par un simple acte d'amitié s'est transformé en quelque chose de plus profond. Un jour, alors qu'ils marchaient sur la place de la ville, Rachel a dit à Luc: « Vous avez trouvé votre but et maintenant vous aidez les autres à trouver le leur. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour vous. » Lucas sourit et répond: « Je ne savais pas que le véritable épanouissement venait du service. Je voulais juste être quelqu'un d'important. Mais maintenant, je vois que le but est plus simple que je ne l'imaginais. Il s'agit de vivre pour quelque chose de plus grand que nous. » Le cœur plein de paix et la certitude d'avoir fait le bon choix, Lucas a enfin compris ce que signifiait vivre dans un but précis. Ce qui semblait n'être qu'une quête de réponse extérieure s'est métamorphosé en une mission intérieure. Apporter son aide, dispenser son enseignement et par-dessus tout, vivre avec authenticité. Ce cheminement, qui s'est opéré au fil des années, l'a mené à la réalisation que sa vie avait un objectif immense et qu'il était le gardien de cette mission avec une dévotion sans faille. Les années ont passé et Lucas a pu constater l'impact durable de son projet. L'organisation qu'il avait fondée s'était développée, touchant des milliers de jeunes dans différentes villes. Chaque réussite est la preuve irréfutable que, lorsque l'on poursuit un but avec une détermination inébranlable, on peut non seulement changer une vie, mais aussi toute une génération. Lucas et Raquel, unis par les liens du mariage depuis de nombreuses années, continuent de diriger ce projet avec humilité. Ils sont plus que jamais conscients que leur mission n'est pas de récolter des succès personnels, mais de laisser une empreinte positive et durable sur les vies qu'ils ont touchées. Leur héritage, inspirer d'autres personnes à vivre dans un but précis.
Vous aussi, vous devez vous demander, quel est le but de votre vie? Nous cherchons tous un sens à nos vies, et lorsque nous les alignons sur quelque chose de plus grand, sur un but authentique, tout commence à prendre sens. Luc et Rachel nous montrent que le véritable épanouissement réside dans le service aux autres. Alors, partagez votre histoire ou inspirez quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'attendez plus. Votre parcours a le pouvoir de changer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Alors, n'attendez plus et osez faire le premier pas.